Bonsoir, chers étudiants. Donc, nous allons faire maintenant une vidéo sur la dérivée. Et je crois que ça va être le dernier cours, le dernier chapitre pour le premier semestre. Donc, après ce cours, donc vous devez vous préparer pour l'examen final du premier semestre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et dérivée, donc vous êtes habitué avec cette notion. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont très excellents en calculant les dérivées. Donc, c'est juste une révision que nous allons faire ensemble. Dérivée d'une fonction donnée. Soit une fonction y égale f de x. La dérivée de f au point x, notée f' de x ou dy sur de x, est définie ainsi. F' de x, c'est limite f de x plus delta x moins f de x sur delta x quand delta x tend vers 0. On appelle ça la définition de la dérivée. Par exemple, si on vous demande de calculer la dérivée d'une fonction en utilisant la méthode formelle, donc c'est cette formule qu'il faut utiliser. La méthode formelle, c'est la définition de la dérivée. OK? Donc, une dérivée est notée f' de x, OK? F' de x, OK? C'est une première notation. Une deuxième notation, c'est y'. Troisième notation, c'est dy sur dx. Quatrième notation, c'est df sur dx, OK, etc. Donc, si la dérivée doit être évaluée pour une valeur donnée, par exemple, si on vous donne x égale a, et qu'on vous demande de calculer la valeur de f' de a. Donc, il n'y a aucun problème, et vous n'avez qu'à remplacer x par a dans la dérivée. Et c'est f' de a, on appelle ça la pente. La pente. OK, la pente, c'est quoi? La pente, c'est la valeur que prend la dérivée en un point lorsqu'on y remplace x0 par sa valeur. OK? La pente, c'est, je dirais, c'est l'inclinaison. Et il y a toujours une tangente par rapport à la courbe, une tangente en un point donné. Donc cette tangente-là, c'est par rapport à la position de la tangente. La tangente peut être verticale, la tangente peut être oblique et horizontale. Une tangente est dite horizontale, c'est au point extrême. C'est-à-dire au maximum, au point maximum, au point minimum. Donc la tangente est horizontale. OK. Donc, exercice pour chaque fonction, évaluer f' de x. Donc nous allons évaluer f' de x et bon, petit c, petit d, c'est la même fonction. Nous allons évaluer ça dans petit a et dans petit c. Nous allons évaluer ça avec petit a et petit c, d'accord? Racine de 1 plus 2x. Et dérivée. Je vais écrire ça. Exercice sur dérivée. Sur dérivée. Je dirais sur la dérivée. Sur la dérivée. OK, exercice sur la dérivée, d'accord. Et premier exercice, OK,
il ne faut pas oublier ça, c'est pas vrai? La formule, c'est-à-dire, par définition, et formule, et formule pour calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée. Ok? Donc c'est f' de x qui est égal à limite quand delta x tend vers 0, f de x plus delta x moins f de x sur les delta x. On appelle ça méthode formelle. Ça, c'est la définition quand delta x sur delta x, quand delta x tend vers 0. On appelle ça la définition de la dérivée. X plus delta x moins f de x sur delta x quand delta x tend vers 0. Ok. Et après ces exercices-là, donc nous aurons à utiliser des formules usuelles. Ok? Par exemple, si la fonction c'est u sur v, donc la formule c'est f' c'est u' v moins v' u sur v carré. Mais si on vous demande de calculer la dérivée d'une fonction en utilisant la définition de la dérivée, en utilisant la méthode formelle, c'est cette formule-là qu'il faudrait utiliser. Ok, on y va. Et calculer la dérivée de f en utilisant la méthode formelle. La méthode formelle, ok, dans les cas suivants. Dans les cas suivants. Premièrement, si f de x égale à racine carrée de 3 moins 2x. Ok? Ensuite, deuxièmement, f de x est égal à 2x plus 4 sur x moins 5. Voici deux fonctions. Ok? Donc, dans le feuillet que je vous donne, donc il y a d'autres exercices, donc vous pouvez les faire. D'accord? Donc, je vous donne des exercices qui sont différents de ceux qu'on a dans le feuillet. D'accord? Donc, c'est racine de 3 moins 2x et f de x égale à 2x plus 4 sur x moins 5. Ok, nous allons calculer ces deux dérivés par la méthode formelle. Premièrement, f' de x, solution 1, je dirais de préférence solution 1. Solution 1. Solution 1. Et f' de x, c'est limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, le tout sur delta x quand delta x tend vers 0. Ok. Donc, on connaît f de x. Pour le premier exercice, c'est racine de 3 moins 2x. Ok. Donc, nous allons calculer d'abord f de x plus delta x. Ok. Pour pouvoir évaluer la dérivée. Donc, calculons f de x plus delta x. Calculons f de x plus delta x. F de x plus delta x se calcule en remplaçant de la fonction x par x plus delta x. Voici la fonction. La fonction c'est 3 moins 2x. Donc ça donne 3 moins 2 facteur de x plus delta x.
Ok. Voici f de x plus delta x. Maintenant, nous pouvons calculer la limite du quotient. F de x plus delta x moins f de x sur delta x. Ok? Donc, on va remplacer f de x plus delta x et f de x par leur valeur. Nouvelle page. Donc, remplaçons f de x plus delta x et f de x par leur valeur. Par leur valeur. Ok? Donc f' de x n'est autre que f' de x n'est autre que limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x qui est égal à 3 moins 2x moins 2 facteur de x plus delta x. 3 moins 2 facteur de x plus delta x. Ça c'est f de x moins f de x moins racine de 3 moins 2x sur delta x. Donc c'est cette limite-là qui va donner la dérivée de la fonction. Ok. Quand delta x tend vers 0, ça donne quoi? Racine de 3 moins 2 facteur de x plus 0. Parce que delta x tend vers 0 moins racine de 3. Oh, j'ai oublié. Ok, je remplace delta x par sa valeur, il n'y a aucun problème. 3 moins 2x sur 0. Donc ça donne racine de 3 moins 2x, racine de 3 moins 2x moins racine de 3 moins 2x sur le tout sur 0. Donc, on a une différence 3 moins, racine de 3 moins 2x moins racine de 3 moins, ça donne 0 sur 0. Donc, c'est indétermination. Indétermination. C'est une forme indéterminée. Donc, et nous allons lever les déterminations dans ce cas-ci, c'est-à-dire l'approche idéale consiste à utiliser l'expression conjuguée du numérateur. Donc, utilisons l'expression conjuguée. Utilisons l'expression conjuguée du numérateur pour lever l'indétermination. L'indétermination. Donc, si le numérateur, c'est racine de 3 moins 2x moins 2 delta x, moins, vous avez deux éléments, a moins b. Donc, l'expression conjuguée du numérateur, c'est a plus b. Okay? Donc, il suffit de remplacer moins par plus, ça va être l'expression conjuguée du numérateur. Mais il faudrait multiplier l'expression conjuguée, le numérateur par l'expression conjuguée et le dénominateur par l'expression conjuguée. Ça, c'est le principe. Donc, ça fait f' de x est égal à limite. C'est racine de 3 moins 2x moins 2 delta x plus moins racine de 3 moins 2x. L'expression conjuguée n'est autre que racine de 3 moins 2x
moins 2 delta x, plus, ok, c'est l'expression conjuguée. Si c'était moins, et ce serait, mais si c'était plus, ce serait moins ici. L'expression conjuguée de a plus b, c'est a moins b, et vice versa. Donc ça fait a plus racine de 3 moins 2x. Sur delta x, c'est le déno, et ensuite par l'expression conjuguée 3 moins 2x plus moins 2 delta x moins 2 delta x, ok, 2 delta x moins 2 delta x plus, c'est comme si on n'a rien à ajouter, ok, parce qu'à n'importe quel moment, on peut simplifier l'expression conjuguée, par l'expression conjuguée. On peut passer un trait ici pour éliminer ça. Mais puisqu'on en aura besoin, donc on va l'utiliser à bon escient. Hein. Donc ça donne limite, parce que, quel work fait-on ici? On a a moins b facteur de a plus b. Donc ça donne le premier a carré moins b carré, x moins a facteur de x plus a, ça fait a carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc à chaque fois qu'on retrouve a plus b facteur de a moins b, donc on peut le remplacer par a carré moins b carré. Donc ça fait le premier au carré, 3 moins 2x moins 2 delta x, le premier au carré, moins le second au carré, racine de 3 moins 2x au carré. Ça c'est a carré moins b carré. Le tout divisé par delta x facteur de racine de 3 moins 2x moins 2 delta x, ok, plus racine de 3 moins 2x. Ok, et la dérivée f' de x, f' de x c'est égal à la racine au carré. Quand la racine est au carré, donc on supprime la racine. Par exemple, racine de 4 donne 4. Racine de 4 au carré donne 4. Ça donne limite. Quand delta x tend vers 0, on a omis ça. Hein? Quand delta x tend vers 0. Ok. Quand delta x tend vers 0, 2, 3, moins 2x, moins 2 delta x. La racine s'en va. Moins racine de 3. Cette racine s'en va aussi. Moins 3 plus 2 delta x. 3 plus 2 delta x. Non, c'est pas 3 plus 2, c'est 3 plus 2x. Hein? C'est 3 moins 2x. Hein? C'est 3 moins, c'est tout, moins 3 moins 2x, ça donne plus 2x, le tout divisé par quoi? Le tout divisé par delta x par racine de 3 moins 2x moins 2 delta x
ok, plus racine de 3 moins 2x. Ok, maintenant, ça donne 3. Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va à la ligne suivante. On va à la ligne suivante. Mais quelle remarque fait-on? C'est qu'au numérateur, on va avoir 3 moins 3, ça annule, moins 2x plus 2x, ça annule. Donc, on va avoir seulement moins 2 delta x sur delta x par racine de 3 moins 2x moins 2 delta x plus racine de 3 moins 2x. Donc, ça, c'est clair. Au numérateur, on aura seulement moins 2 delta x, page suivante. Donc, f' de x est égal à limite est égal à limite quand delta x tend vers 0, 2 moins 2 delta x, moins 2 delta x, ok, moins 2 delta x sur delta x facteur de racine de 3 moins 2x moins 2 delta x plus racine de 3 moins 2x. Donc, ensuite, avant de continuer, je simplifie par delta x. Maintenant, f' de x est égal à limite quand delta x tend vers 0. On a simplifié par delta x, il reste au numérateur moins 2 sur racine de 3 moins 2x moins 2 delta x plus racine de 3 moins 2x. Donc ça donne moins 2, le tout sur, je remplace delta x par 0. Donc ça fait racine de 3 moins 2x moins 2 par 0, ça fait 0, plus racine de 3 moins 2x. Ok? Je continue. Ceci est égal à moins 2 sur racine de 3 moins 2x, racine de 3 moins 2x, ça fait 2, racine de 3 moins 2x. 2 racine de 3 moins 2x. Maintenant, on peut simplifier par 2. Il reste moins 1. Donc, f' de x est égal à moins 1. F' de x est égal à moins 1 sur racine de 3 moins 2x. Voici la dérivée. Voici la dérivée. Ça, c'est la méthode formelle. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la formule correspondante, si vous vous rappelez, quand on a f égale racine de u, la formule usuelle, c'est quand f est égal à racine de u, la dérivée f', c'est u' sur 2 racines de u. Ça, c'est la formule usuelle. OK? Mais ici, on ne vous a pas dit d'utiliser la formule usuelle, on vous a bien spécifié en utilisant la dérivée, la définition de la dérivée.
Donc le résultat, c'est moins 1 sur racine de 3 moins 2x. Ça, c'est le premier exercice sur la dérivée en appliquant la méthode formelle. Nous allons faire l'autre exercice. L'autre exercice, c'est quoi? C'est 2x plus 4 sur x moins 5. 2x plus 4 sur x moins 5. Nouvelle page. Solution 2. C'est f de x est égal à 2x plus 4 sur x moins 5. OK? Si on ne nous a pas exigé l'utilisation de la définition de la dérivée, donc on aurait pu utiliser la formule f égale u sur v, c'est u prime v moins v prime u. Ça, c'est la formule usuelle. OK? Mais on nous dit d'utiliser la définition de la dérivée. Donc, on n'a pas le choix. Hein? Donc, solution 2, c'est f' de x. F' de x est égal à limite, quand delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. OK. Donc, nous allons calculer la valeur de ce quotient-là. OK? Calculons la valeur simplifiée de ce quotient. D'abord, on dit calcul de f de x plus delta x. F de x plus delta x, comment calculer cette expression? F de x plus delta x, il suffit de remplacer dans la fonction x par x plus delta x. Ça fait 2 facteur de x plus delta x plus 4 sur x plus delta x moins 5. Donc, je n'ai qu'à remplacer x par x plus delta x. OK? C'est ça. Donc, ça fait f de x plus delta x, f de x plus delta x n'est autre que 2x plus 2 delta x, 2x plus 2 delta x plus 4, le tout sur x plus delta x moins 5. X plus delta x moins 5. X plus delta x moins 5. Maintenant, calculons le quotient. Calculons la valeur du quotient. La valeur du quotient. Quotient, c'est ça l'égal. C'est f de x. F de x plus delta x moins f de x sur delta x, c'est ça qu'on a calculé. Sur delta x, hein? Ce qui est égal à f de x plus delta x, je vais le remplacer par sa valeur 2x plus 2 delta x plus 4 sur x plus delta x moins 5. Ça, c'est f de x plus delta x. Ensuite, moins f de x. F de x, c'est la fonction. C'est 2x plus 4 sur x moins 5. Le tout divisé par delta x. Donc, nous devons calculer
la valeur simplifiée de cette expression-là. Simplifié de cette expression-là. Une minute. OK. Pour nous calculer ça, on a fait un produit croisé, on a bien numérateur de delta x. Numérateur a fait produit croisé, 2x plus 2 delta x plus 4, facteur de x moins 5, moins 2x plus 4, facteur de x plus delta x moins 5, le tout divisé par delta x. OK? Donc, comment on a calculé? On a pris le numérateur premier, on a multiplié par dénominateur deuxième, moins, on a pris un dénominateur premier, on a multiplié par numérateur, le tout sur le produit des dénominateurs. Dans la page suivante, on dit f de x plus delta x moins f de x sur delta x, qui ça l'a égal? L'a égal à 2x plus 2 delta x, 2x plus 2 delta x plus 4, OK, 2x plus 2 delta x plus 4, deux x plus 2 delta x plus 4, facteur de x moins 5, moins 2x plus 4, facteur de x plus delta x moins 5. X plus delta x moins 5. Le tout divisé par là, et nous fait un petit erreur parce que numérateur, il faut nous diviser par le produit par divisé par x plus delta x plus delta x moins 5 sur x moins 5, x plus delta x moins 5, x plus delta x moins 5 sur x moins 5. Et c'est là, bien, le tout divisé par le tout divisé par delta x. Mais f prime de x. F prime de x. Pas f prime de x, c'est le quotient de préférence. C'est f de x plus delta x. C'est lui qui va calculer là.
N'a retourné, n'a fait un petit bac pour Noël. Mais ça qui me gagne, c'est 2x plus 2 delta x plus 4. C'est 2x plus 2 delta x plus 4, qui numérateur premier, m'a multiplié par x moins 5. Moins, m'a prend dénominateur ça qui x plus delta x moins 5 par 2x plus 4. Au fond, produit croisé. Mais résultat, ça, il faut diviser là encore par et x plus delta x moins 5 facteur de x moins 5. Et ça que nous faisons là. C'est deux fractions, différence entre deux fractions. OK? Et nous pourrons rappeler nous de manière plus explicite. OK? On a fait le petit coin là. Ouais, c'est même genre. Nous gagnons A sur B moins C sur D. Même si nous gagnons, on différence comme ça. Donc c'est AD, on fait produit croisé, AD moins BC, ensuite le tout divisé par BD. C'est exactement ça nous fait là. A sur B moins C sur D est égal à AD, produit croisé, moins BC, le tout divisé par BD. OK? Mais dans le cas ça, l'exercice nous gagnons, ils ont l'autre dénominateur. C'est-à-dire que là, nous finissons faire ça, nous mettons l'autre dénominateur. OK? On fait produit x moins moins 2x plus 2 delta x plus 4, ça. OK? Sur ça, ensuite, go delta x qui était là. Mais delta x ça, on va oublier le mettre le tout. Mais delta x ça. OK? Ensuite, mettez le tout. OK, ça va. OK, on a continué. Ça donne 2x carré. Ça donne 2x carré. 2x carré moins 10x plus 2x plus 2x delta x plus 2x delta x 2x delta x moins 10 delta x moins 10 delta x. OK? Plus 4x moins 20. Nous pas obligés de faire. Et j'aime faire là. Parce que nous habitués qu'on chasse parenthèse, nous chasser parenthèse là, j'en nous habitués qu'on fait, d'accord? Ensuite, nous avons 2 moins, je vais mettre moins ça là. Je vais 2x par x, ça fait 2x carré. 2x carré. 2x carré plus 2x delta x plus 2x delta x 2x delta x moins 10x moins 10x que avec 4 là, ça fait plus 4x plus 4x 4 delta x plus 4 delta x 4 delta x 4 delta x 4 delta x moins 20. Le tout, là, dénominateur en l'air, après, je ne vais pas vu un delta x, ça. Le tout sur delta x, facteur de x plus delta x moins 5 sur x moins 5. OK? Le quotient f de x plus delta x moins f de x sur delta x, on va le simplifier. Plus 2x carré moins 2x carré. De ça, on va aller. Je vais aller. Bien. Moins 10x. Moins 10x ça, mais ça. Moins 10x ça. Il peut aller avec plus 10x ça. Parce que ça a moins devant. Moins pas moins donne plus. 10x ça va aller tout.
2x delta x, 2x delta x. Ça, c'est plus, ça, c'est moins. Avec moins ça devant, il va aller tout. Moins 10 delta x, moins 10 delta x, moins 10 delta x, moins 10 delta x, 2x, moins 10 delta, ça va moins 10 delta x, ça va moins 10 delta x. Moins 10 delta x. Ça fait moins 10 delta x. On regarde les premières. C'est 2x carré moins 10x plus 2x delta x moins 10 delta x plus 4x moins 20. OK. On va regarder moins 10 delta x. Moins 10 delta x plus 4 delta x. Moins 4 delta x. Moins 10, ça va moins 14 delta x. Moins 14 delta x. OK? Bien plus 4x. Plus 4x ça, il peut aller avec moins 4x ça. Moins 20 ça, il peut aller avec plus 20 ça. Ça peut aller. Après, seulement au numérateur, on aura seulement moins 14. Moins 14. Moins 10 delta x, moins 4 delta, moins 14 delta x. On a pris moins 14 delta x. Le tout divisé par delta x, facteur de x plus delta x moins 5, facteur de x moins 5. Or, c'est ça où nous les f de x plus delta x, ça, moins f de x, c'est lui-même nous calculons pas, avant nous calculer limite, c'est f de x plus delta x moins f de x sur delta x. C'est ça, nous sommes calculés là. F de x moins plus delta x moins f de x. OK, que l'on a besoin de calculer limite, que l'on a tout simplifié, delta x, ça m'a simplifié avec delta x. Après, c'est seulement moins 14 sur x plus delta x moins 5 facteur de x moins 5. X moins 5. OK. Là, f' de x, ça, c'est limite ça. F' de x égale limite de moins 14 sur x plus delta x moins 5 facteur de x moins 5. Quand delta x tend vers 0. OK? Ça va moins 14 sur x plus 0 moins 5 facteur de x moins 5. X moins 5. Laisse ça là-bas moins 14 sur x moins 5 facteur de x moins 5. Donc, dérivé à f' de x là, la égale à moins 14, le tout divisé par x moins 5 au carré. X moins 5, c'est-à-dire que si nous avons calculé par méthode usuelle, il est très simple, mais il vient
plus compliqué dans le cas ça, mais il faut qu'on ait nous, parce que il y a demandé CTRL Z, il y a demandé pour faire n'importe qui. Voici la dérivée, c'est moins 14 sur x moins 5 au carré. Ça c'est dérivé fonction ça. Dérivé deuxième fonction. Ok. La dérivée deuxième fonction. Ok. Ok. Mes dérivées. Ok. C'est ça, on a essayé et refait. On a essayé et refait. Ok. Et ensuite, et il y a une racine de 1 plus 2x qui est racine de 3, 3x moins 4. Là, nous avons ici refait ça qu'il a. OK? Mais nous ne pas prêter dans ça seulement. Par dériver, nous connaissons utiliser les méthodes usuelles. Hein? OK? Mais les méthodes usuelles, donc prochaine fois, on travaille sur les méthodes usuelles, hein? les formules usuelles. Par exemple, nous avons et là on constante k par en fonction u, dérivé de KU, c'est KU'. U est la fonction. Sur les deux fonctions U et V, U moins V, dérivé de U moins V, c'est U' moins V'. C'est une formule qu'on connaît déjà. Dérivé de U sur V, ça nous connaît déjà. U sur V, c'est U'V moins V', sur V carré. Formule ça, nous allons l'appliquer aux prochaines fois dans le calcul dérivé en utilisant les méthodes usuelles. Par exemple, dérivé de U exposant M, ça nous connaît tout. U exposant M, c'est M U' par U exposant M moins 1. Dérivé de ln U, dérivé de ln U, c'est U' sur U. Donc si Y égale ln U, dérivé c'est U' sur U. Log x exposant n, d'un coup x4, x5 comme ça. Eh bien, x exposant n, c'est n, x exposant n moins 1. Ok. Donc, c'est très important. Donc, dérivé de k, si k sont constantes liées, dérivé k, c'est 0. Et dérivé de x, si on fonction f de x égale à x, donc dérivé ça, c'est 1. Ok. Dérivé de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Dérivé de ln u, c'est U' sur U. Dérivé de exponentielle de U, c'est U' sur exponentielle de U. Ensuite, il y a une formule. Une formule. Oh. Là, Y égale à racine de X à lui-même, nous connaissons. Nous connaissons, c'est Y égale à racine de U, c'est U' sur 2 racine de U. Maintenant, corriger. Ok, bah, mettre Y égale à la racine de X implique Y égale. On nous dit Y égale à la racine de U. Y égale à la racine de U. Cela implique Y', c'est U' sur 2 racines de U. Ok? Donc, formule ça, et nous avons gardé formule ça, nous connaissons, nous habitués avec eux. Déjà, et nous allons le servir avec eux pour nous calculer et certaines dérivées que nous avons là. Donc, et en attendant, et garder formule pour que la prochaine fois, les affaires pour nous pas de trop de difficultés, rappelez-nous de formule. Après ça, et pour formule usuelle là, et méthode, et calculer la dérivée, et en utilisant la définition de la dérivée, bon, ça lui-même, nous avons quelques exercices pour nous capables de faire. Donc, essayez de faire, les finis, rappelez-nous de formules, ça qu'on connaît déjà, la prochaine fois, c'est sur que nous prenons travail. Donc, bon Dieu bénis nous, et à la prochaine, dans l'autre travail, nous avons pour nous faire sous dérivée. Que bon Dieu bénis nous.
13, 13, 4, 13, 24, 13, 26, 2.